Le glyphosate est le pesticide le plus vendu au monde, avec plus de 800 000 tonnes épandues chaque année. Il est considéré par une majorité de scientifiques comme un danger. Le Centre international de recherche sur le cancer l'a classé comme cancérogène probable en 2015. Et pourtant, les États membres de l'Union européenne ont décidé de renouveler son autorisation de mise sur le marché jusqu'en 2022. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'une question de santé publique. Les agriculteurs sont encore nombreux à s'opposer à l'interdiction du glyphosate. Leur argument est avant tout économique. Ils craignent une diminution de leur rendement. Se passer du glyphosate nécessite un changement profond du modèle de production agro-industrielle qui s'est imposé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec de très grandes exploitations, très spécialisées et très peu de main-d'œuvre. L'Institut national de la recherche agronomique s'est penché sur la question à la demande de 4 ministères français. L'INRA a rédigé en 2017 le rapport « Usages et alternatifs au glyphosate dans l'agriculture française ». Ils ont conclu que la transition est possible et mettent en avant plusieurs solutions alternatives pour se passer du pesticide. Le travail du sol et le désherbage mécanique, cette solution demande une hausse de la main-d'œuvre ou du temps passé sur chaque parcelle. Le labour, pour détruire les plantes adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, en enfouissant l'ensemble de la végétation. Et la culture de couverture, qui consiste à faire pousser des végétaux après ou pendant la pousse d'une variété principale pour empêcher les mauvaises herbes de se développer. Le rapport se veut aussi réaliste. Il souligne que l'utilisation ciblée d'autres herbicides homologués pourra être nécessaire pendant une période de transition. Objectif ? Traiter les mauvaises herbes vivaces qui résisteraient aux options alternatives. Ne plus utiliser de glyphosate nécessite d'accompagner les agriculteurs pour les aider à changer drastiquement leur manière de travailler. Les consommateurs, eux, peuvent jouer un rôle déterminant. En consommant bio, en acceptant des fruits et légumes moins standardisés, moins beaux mais plus sains, les consommateurs peuvent avoir un impact sur la chaîne de production et de distribution. Un lobbying silencieux qui pourrait finalement être fatal au glyphosate.